Prenons quelques minutes pour la page de l'actualité au Congo. On va commencer par une réunion des hautes autorités congolaises, notamment Monsieur le Président Félix avec le membre de la communauté Banyamulenge à Washington. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu une délégation de jeunes issus de la communauté Banyamulenge à l'occasion de sa visite de travail à Washington aux États-Unis d'Amérique. Ces jeunes ont exprimé leur soutien aux efforts diplomatiques et aux actions menées par le chef de l'État en faveur d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Ils ont également dénoncé l'agression rwandaise et l'occupation illicite de leurs terres, ainsi que l'instrumentalisation de leur communauté à des fins bellicistes. Le chef de l'État a salué leur engagement et les a encouragés à œuvrer pour la cohésion nationale et l'avenir du pays. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolaise, a écrit sur son page Facebook qu'il a eu une réunion de plus d'1 heure d'entretien à Washington avec quelques membres des communautés Banyamulenge et Tutsi basées aux États-Unis. Les membres de la communauté Banyamulenge ont dit « Nous dénonçons l'instrumentalisation dont nous sommes victimes de la part du Rwanda et du M23, le père et le fils. » Aujourd'hui, certains de nos frères ont été amenés de force au Rwanda après avoir été contraints de quitter Uvira. Nous saluons l'action et la détermination du président Tshisekedi et du gouvernement à mettre fin aux aventures répétées du Rwanda dans notre pays. Nous allons continuer à dénoncer les agissements du Rwanda et du M23 qui veulent nous opposer à nos frères d'autres communautés. Dans cette réunion, Muyaya a précisé que le gouvernement congolais va tout faire pour protéger cette partie du pays. Il a dit « Nous allons désormais combiner nos efforts, porter plus fort notre message et barrer la route à la propagande mensongère du père et du fils sur une prétendue persécution des membres de ces communautés. Je salue l'engagement patriotique et le courage de nos frères qui, comme nous, sont dressés contre l'agression rwandaise. » Page d'histoire vient de changer. Pour Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole congolais, une autre page de l'histoire a été écrite au terme de ce qu'on peut appeler « Semaine congolaise à Washington, DC ». Sur les réseaux sociaux, Muyaya a écrit ceci. De la Chambre des représentants au Sénat, du département d'État au National Breakfast Prayer pour finir à la Chambre de commerce, le Congo était le sujet principal au sein de toutes ces institutions américaines. Au président de la République, les élus démocrates et républicains dans un consensus bipartisan ont réitéré leur engagement pour le retour rapide de la paix et surtout leur volonté de pousser pour des sanctions contre le Rwanda, principal obstacle. Au département d'État, le secrétaire d'État Marco Rubio a dit sa satisfaction de voir la RDC continuer de faire sa part pour le retour de la paix et la mise en œuvre effective du partenariat stratégique avec les USA. Au sommet sur les minerais critiques, la RDC a pris sa place, dans son rôle central de détenteur de plus grosses réserves. Plus rien ne peut donc se discuter et se décider sans son avis. Au National Breakfast Prayer, le président Donald J. Trump a salué la bravoure du président Tshisekedi et l'accord qui va permettre à l'Amérique de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des minerais pour ses industries stratégiques. Les images, les mots ont tout dit. Cette visite historique agite ceux qui pendant longtemps ont cru par le pillage de nos ressources pouvoir s'inviter à la table des discussions. Désormais, la montre tourne pour eux et l'enfer promis aux autres est sûrement ce qui les attend. La vision d'un Congo grand, si patriotiquement porté par le président de la République, nous replace dans notre rôle naturel de pays solution, tant pour l'Afrique que pour le monde. Le narratif est bel et bien en train de changer. Avec Christian Luzaqueno et Oscar Mabal, Muyaya a expliqué les détails de cette semaine historique au cours d'une interview exclusive. Dans d'autres breaking news, recadrage professionnel, déontologie journalistique et accusations non fondées du ministre rwandais des Affaires étrangères, Patrick Nduhungirehe, contre le journaliste de la Maison-Blanche, Ariana.
Les accusations publiques portées par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, à l'encontre de notre consoeur Ariana Veras, journaliste accréditée à la Maison-Blanche, ne reposent sur aucun fondement professionnel, juridique ou déontologique reconnu dans l'exercice du journalisme international. Premièrement, le fait pour un journaliste accrédité de tenir ou d'utiliser ponctuellement le microphone d'un autre média ne constitue ni une infraction ni une faute professionnelle. Cette pratique est courante dans les environnements à accès restreint tels que la Maison-Blanche, les institutions onusiennes ou les zones de conflit où le partage de matériel relève de la confraternité journalistique, du pool de presse ou de collaboration ponctuelle. Aucune règle de la White House Correspondents Association, WHCA, ni aucun standard international, IFJ, SPJ, UNESCO, n'interdit cette pratique. Deuxièmement, ce que le ministre rwandais ne sait pas est que l'accréditation à la Maison-Blanche est personnelle. Elle repose sur l'identité du journaliste, son parcours professionnel et le respect des règles de sécurité. Le logo visible sur un microphone n'a aucune valeur juridique quant à l'indépendance, l'employeur réel ou les affiliations financières d'un journaliste. Troisièmement, Olivier devrait savoir qu'interviewer des chefs d'État, se rendre dans différents pays ou diffuser une interview sur un média public étranger ne constitue en aucun cas la preuve d'un travail pour un gouvernement. Appliqué de manière cohérente, un tel raisonnement disqualifierait la quasi-totalité des correspondants internationaux couvrant l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Europe de l'Est. Quatrièmement, accuser publiquement une journaliste de collusion étatique sans produire la moindre preuve contractuelle, financière ou éditoriale documentée, relève non seulement du débat déontologique, mais de l'amalgame politique. En journalisme, les faits priment sur les insinuations visuelles et les procès d'intention. Enfin, le métier de journaliste n'impose pas la neutralité face aux faits, mais l'honnêteté, la vérification et la responsabilité éditoriale. Poser des questions jugées dérangeantes ou critiques par un responsable politique ne constitue pas un manque de professionnalisme, mais l'essence même du travail journalistique dans une démocratie. En l'absence de preuves tangibles démontrant une relation salariale dissimulée ou une violation avérée des règles professionnelles, ces accusations apparaissent comme infondées et contraires au principe universel de la liberté de la presse. Pour finir, sachez que la mort d'un militaire rwandais en RDC est indemnisée à 1160 € selon DW. Dans un article publié par DW, rédaction francophone, des révélations troublantes émergent sur le sort réservé aux familles de militaires rwandais tués en République démocratique du Congo dans le cadre de la guerre d'agression en cours. Selon des témoignages recueillis par le média allemand, les familles des soldats rwandais morts sur le sol congolais recevraient, à titre de compensation, une somme de 2 millions de francs rwandais, soit environ 1160 €. Un témoin, cité anonymement par DW pour des raisons de sécurité, dénonce un climat de peur et de silence imposé aux proches des victimes. Je pense que l'État rwandais devrait permettre aux familles de faire le deuil de leurs proches en tout honneur. Il y a cette peur permanente, notamment pour notre sécurité, parce que nous sommes contraints de garder le silence sur quelque chose d'aussi profondément émotionnel que la perte d'un être cher. Cela peut même provoquer des traumatismes, confie-t-il. Toujours selon ces familles, cette compensation financière constituerait la seule forme de reconnaissance officielle accordée par les autorités rwandaises, sans communication publique ni possibilité d'un deuil ouvert. Ces révélations relancent le débat sur l'implication du Rwanda dans le conflit à l'est de la RDC, ainsi que sur le traitement réservé aux familles des militaires engagés dans cette guerre, largement dénoncée par Kinshasa et plusieurs organisations internationales. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour plus d'informations.